Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Alors, voyons la réponse divine à ce conflit d'adoration. Chapitre 14 maintenant. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Nous lisons les versets 6 et 7 pour voir quelle réponse donner à l'Éternel à ce conflit. Quelle réponse donner à l'Éternel au plan de l'ennemi, à cet agenda. Quelle réponse donnée par l'Éternel? Le chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et le mot vient encore. Et adorer. We have to worship God. It's time to worship God on His day, the seventh day. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Est-ce que vous ne voyez pas que ces paroles nous renvoient au 4e commandement? Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Nous devons observer, nous devons adorer Dieu le 7e jour comme il l'a dit dans le 4e commandement, car il a tout créé. Et le dernier message divin à l'homme, ça veut dire craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous devons craindre Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu. Car l'heure de son jugement est venue. Chaque personne sera jugée. Nous serons jugés pour les pensées, pour les motifs, pour les paroles, actions commises. L'heure de son jugement est venue et la base du jugement va être les 10 commandements. Observons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera tout œuvre en jugement. Et là, le dernier message, livre de l'Apocalypse, l'ange parle d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. Gloire à Dieu. Dieu parle aussi de l'adoration. Même s'il y a un programme d'adoration qui fait ravage, mais gloire à Dieu. Jésus aussi a un programme d'adoration. Gloire à Dieu, c'est l'adoration de Jésus qui va demeurer pour l'éternité. Et Jésus nous dit qui adorer. C'est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et celui qui a fait ce ciel, cette terre, cette mer et ces sources d'eau nous donne un jour d'adoration. C'est le 7e jour. Il nous demande de travailler pendant 6 jours, de faire tout ce que nous devons faire pendant 6 jours, mais de nous rappeler que le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, notre Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi de prendre Dieu comme votre sauveur personnel et de l'adorer chaque 7e jour. Nous devons adorer Dieu chaque jour, certes. Ah oui, chaque jour, donner gloire à Dieu. Mais le 7e jour, Dieu nous propose, il nous demande de prendre une pause spéciale régulière chaque 7e jour pour dire oui, devant tout l'univers, nous acceptons Dieu comme créateur. Nous reconnaissons que nous avons un créateur. Et cette question de jour du repos remonte déjà jusqu'au début de la Bible. Dieu avait tout créé en 6 jours et Dieu s'est reposé le 7e jour. Ça, c'est livre Genèse. Durant la période du peuple d'Israël dans le désert, avant même de donner les 10 commandements,
Dieu a demandé d'une certaine manière au peuple d'Israël d'observer le sabbat, qui est le jour du repos, le 7e jour. Exode chapitre 16. Voyons cette vérité. Nous lisons les versets 16 et 20, ensuite versets 22 et 24. Chapitre 16, verset 16, ensuite verset 20, et après versets 22 et 24. Alors là, nous sommes dans le désert. Moïse est là avec tout le peuple, près de 3 millions de personnes, dans un désert. Voyons l'ordre de Dieu. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. C'était dans le désert et Dieu faisait la manne tomber chaque matin pour le peuple. Et Dieu a dit, prenez de la manne, chacun va prendre de la manne pour lui-même. Mais ne conservez pas cette manne pour demain. Nous devons faire confiance à Dieu. Demain n'est pas à nous, demain est à l'Éternel. Et Dieu nous ordonne de prendre seulement pour aujourd'hui. Demain, il s'en charge. Il y a eu des gens à douter. Peut-être je peux oublier. Parce que nous sommes maintenant dans un désert. Il n'y a pas de store, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien, c'est un désert effrayant. Alors, Moïse dit que Dieu a dit de prendre seulement pour aujourd'hui, mais on ne sait pas. Peut-être Moïse a mal entendu, ou encore, je peux oublier. Et ils ont conservé de la manne pour demain. Et la Bible dit qu'il y a eu des vers dans cette manne conservée. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Mais, voyons quelque chose. Le chapitre 16, versets 22 et 24. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Et il ne s'y mit point de vers. Amen. Parce que Dieu avait dit, le jour de l'Éternel, le 5e jour, c'est un jour béni. Ça dit que pendant 40 ans, dans ce désert, Dieu a permis au peuple d'Israël d'observer le sabbat. Pendant 40 ans, Dieu a donné au peuple de la manne chaque jour, mais pendant 6 jours seulement. Pendant 40 ans, chaque jour, si quelqu'un d'entre le peuple laisse la manne pour demain, si Dieu veut, il y aura des vers dans cette manne. Mais au 6e jour, lorsqu'on garde cette manne pour le 7e jour, pour le sabbat, la manne reste intacte. Un miracle hebdomadaire, un miracle perpétuel pendant 40 ans. Et là, nous sommes au chapitre 16. Nous aurons les 10 commandements au chapitre 20. Ça dit que le sabbat précède ce temps où Dieu a donné les 10 commandements. Le sabbat remonte à l'origine de la création, la Genèse. Alors, jusqu'à présent, nous devons suivre la parole de Dieu. Lisons ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 56, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme, pas le juif, mais heureux l'homme qui fait cela. Et le fils de l'homme qui y demeure ferme,
gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Heureux l'homme qui fait cela. Heureux l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Le sabbat, c'est pour l'homme. Nous allons voir cela. J'aime la Bible. Le sabbat est pour l'homme. Voyons ensemble ce que dit Jésus dans Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Amen. Encore, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme le sabbat pour le bien-être de l'homme. Et verset 28, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme, Jésus, est maître même du sabbat. Jesus is the Lord of the Sabbath. Le sabbat n'est pas pour une religion, pour un peuple, pour juifs. Le sabbat est la propriété de Jésus. Jésus, dans Marc 2, verset 28, dit, le Fils de l'homme, c'est Jésus, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et dans le ciel, gloire à Dieu, nous aurons à observer le sabbat. Ésaïe chapitre 66, versets 22 et 23. Quand tout sera fini, quand il n'y aura plus de discussion de jour, nous ne prêchons pas de la religion, mais nous prêchons Jésus. Un jour, tout sera fini. Alors, voyons comment sera l'adoration. Quel jour dans le ciel les élus auront à adorer Dieu. Ésaïe 66, 22-23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Il y aura un seul Dieu à adorer, c'est l'Éternel des armées. Et toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel à chaque sabbat. Et ceci, comme dit le texte, c'est le programme qui sera dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. Au retour de Jésus-Christ, gloire à Dieu, Jésus revient très bientôt. Il n'y aura pas de religion durant cette période. Il y aura Jésus et son peuple. Jésus et ceux qui étaient fidèles. Jésus et ceux qui sont sincères. Jésus et ceux qui ont obéi à la Bible et la Bible seule. Alors, durant cette période, pour l'éternité, à chaque sabbat, dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre que je vais créer, dit l'Éternel, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Maintenant, je crois que nous avons une décision à prendre. Dans ce conflit d'adoration, il y a une décision à prendre. L'ennemi était venu pour demander à Jésus de l'adorer. Mais gloire à Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous devons adorer Dieu et lui seul. Parce que Dieu seul est créateur. Nous devons dire oui à la parole de Dieu. Il y a une décision à prendre. Il y a beaucoup d'activités maintenant. Il y a beaucoup de comités qui se tiennent. En vérité, très bientôt, on va obliger l'homme de garder un autre jour, un jour autre que le 7e jour. Dieu vous avertit maintenant. Vous qui êtes en train de suivre sur les ondes, là où vous vous trouvez, Dieu veut maintenant même que vous prenez cette décision solennelle de dire oui Jésus, je veux t'adorer car toi seul es créateur. Oui Jésus, je veux t'adorer en ton saint jour, suivant ce que tu as écrit dans ta parole.
Nous ne sommes pas là pour suivre la foule. La vérité n'est jamais populaire. Jamais. Il n'a jamais eu un temps dans l'histoire où la vérité fut populaire. La vérité demeure toujours impopulaire. Même lorsque Jésus était sur terre, une poignée de gens seulement suivaient Jésus. Une poignée. La vérité restera toujours impopulaire. Mais gloire à Dieu, la vérité va triompher immanquablement. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole Délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.